alaikum, Azol Mazakin, bonjour à tous, Ikhwan les amis. Aujourd'hui, c'est une journée DFSK. Tu vois les drapeaux derrière. Exactement. Ils nous ont présenté leur nouveau SUV hybride rechargeable que tu vois ici. Ils sont tous alignés. Il y en a encore au fond. Ils ont été prêtés aux journalistes, dont moi. Et je l'ai essayé tout à l'heure en venant de Casablanca jusqu'à cette villa d'automne, qui est un lieu où se déroulent plusieurs événements en banlieue de Casablanca, juste après Bouskoura. Donc, on va en parler tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, les voilà. C'est un gros SUV, fait 4 mètres 76 de long et qui est motorisé. Donc, c'est celui-ci que j'ai eu à l'essai, exactement celui-là. Donc, tu vois, il est en plusieurs configurations. Ici, tu l'as en version de base. Ici, en version de base, on le reconnaît à ses jantes de 18 pouces, c'est le petit toit ouvrant, et tu vois que le grand, celui que j'ai, il a un grand toit ouvrant. Et ici, avec des jantes différentes, tu le vois? Voilà. Donc ça, c'est des belles jantes qui sont complètement différentes. J'ai pas regardé la marque des pneus, donc je connais pas. La marque Shao Yang. Donc c'est une marque, je pense, qui vient de la Chine. On va parler directement du véhicule et de son design. Donc il s'appelle E5, ce SUV hybride rechargeable. Alors là on reconnaît, donc c'est la marque des FSK, mais tu vois dans ce sigle, regarde, 3 points ici, 3 points là, 1 point là, ici les petites barres qui diminuent, donc c'est bien un E. Eh oui, DFSK, E5, et dans le logo, ils ont marqué le E, qui fait référence au modèle de ce bel SUV. Une belle calandre avant, en nid d'abeille, avec ce petit sigle. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Et on reconnaît derrière, bien entendu, le refroidissement du moteur, ici en bas du carter à huile, et ici à droite, au fond, de la climatisation. Tout à l'heure, je t'ouvrirai le capot pour te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est un gros véhicule quand même, de 7 places. Il faut avouer que dans cette couleur blanche, moi je préfère, tu vois, c'est le genre de véhicule que je préfère, parce qu'il y a des voitures, il y a des modèles de voitures dans une couleur foncée qui ne font pas ressortir les lignes. Et là, on voit que ça fait bien ressortir toutes les lignes de ce véhicule. Voilà, des phares, ici, à LED, avec un bandeau lumineux qui s'allume tout le long, jusqu'ici. Ce gros pare-choc, tu vois là, ce gros pare-choc qui fait tout le tour, avec une petite lame en aluminium qui lui donne un petit look sportif, et là, des vraies entrées d'air. Tu vois, des vraies entrées d'air, sûrement pour venir refroidir tout le système des freins, et peut-être aussi pour un souci aérodynamique. Donc comme je te le montrais par rapport à l'autre modèle, là, un grand toit ouvrant électrique, très grand. Donc on va faire le tour. On va commencer par ses ailes, où il y a ici un petit insert qui n'est pas du tout noir, tu vois. Cet insert qui vient se séparer de l'aile et du pare-choc qui vient entourer toute l'aile. Des jolis rétroviseurs qui ont l'air aérodynamiques. Je dis bien qui ont l'air parce que je les ai essayés jusqu'à maximum, j'ai fait une pointe à 95 km/h sur la rocade de Casablanca, et je n'ai pas été gêné par les bruits sonores, par les bruits de vent. Un petit sabot ici, un petit insert, là, le voilà, pardon, un petit insert qui vient se positionner sur l'aile, et la portière avant, et là, voilà, cette ligne de caisse, voilà, qui fait tout le tour du véhicule jusqu'ici. C'est pas trop mal. Ouais, c'est beau. Enfin, c'est beau.
Oui, ça va plaire à une tranche de clientèle, mais c'est pas trop mal. Ah, je peux monter, ça c'est bien, j'avais pas vu. Donc là, on peut bien voir tout le pavillon de la voiture avec sa belle antenne requin. Et ça c'est pas trop mal, c'est design et ça permet de ne pas enlever l'antenne qui dépasse quand tu vas laver ta voiture. Dans les rouleaux, un petit péquet, vraiment petit, qui est pas gros, avec le troisième fait de stop et toute la vitre de la malle arrière qui j'espère est électrique. Là, sous cet angle-là, on a un petit air d'une allemande, d'un ancien design, je dirais, de BM avec une lettre qui est composée de 2 V. Bon, je sais pas, c'est une légère impression. Ici, on a une trappe et là, on a une autre trappe. Ça, c'est pour charger le véhicule électriquement. Et ici, c'est pour charger les véhicules avec une énergie fossile. Le beau E5 qui apparaît ici avec le sigle DEI, voilà, électrique et injection. Le pare-choc arrière, on voit qu'il est séparé. Voilà, il y a 3 morceaux, tu vois, l'aile, le pare-choc et un troisième niveau ici qui est en plastique et ici une petite barre en aluminium avec les radars de stationnement et bien entendu la caméra. Et là, sur les optiques arrière, il y a ce bandeau qui s'allume, bien entendu, que ce soit le jour ou la nuit. Et le beau DFSK qui trône juste là, au-dessus de la plaque d'immatriculation. Alors, est-ce que la magie va s'opérer? Oui, c'est un coffre électrique, bien entendu. Et on arrive sur une surface de chargement de 520 litres. Nous a-t-on promis, mon petit sac à dos, la belle veste en cuir de mon collègue du jour. Et là, la prise. Et ici, la troisième rangée des 2 sièges à l'arrière qui, je pense, sera juste pour installer des enfants. Et ici, qu'est-ce que l'on a? La petite batterie. Ça, c'est pas la batterie, bien entendu, pour rouler en électrique et tout le système. Alors ici, on n'a pas de roue de secours, mais un kit de gonflage si tu crèves. Bon, là, le cache-bagage n'a pas été fourni. Il n'est pas dans ce modèle de démonstration, mais on voit les encoches ici pour pouvoir le placer. Et là, les porte-gobelets et les accoudoirs pour les enfants qui viendront s'installer avec, bien entendu, leur ceinture de sécurité. Voilà ce que j'aime. On rappuie sur le bouton et là, on a le coffre qui vient se fermer en entier. Ça, c'est bon, hein. Et vous savez que j'aime ça. Là, on va passer à l'intérieur. Appuyer sur le petit bouton magique pour ouvrir. La voiture est ouverte. Non, la voiture est fermée. Donc, je la rouvre. Et nous voici à l'arrière de ce DFSK E5. Belle contreporte. Ici, c'est du plastique dur. L'imitation de bois, c'est pas trop mal. Avec des belles poignées d'ouverture de porte en aluminium. Et à partir de là, voilà. Là, c'est du cuir surpiqué. Ici, moussé. Et la commande de vitre électrique et le beau de vitre cloche et les baffles. Et là, voilà l'accueil des places arrière. Donc, je vais monter, bien entendu. Là, le siège est réglé pour moi, pour ma taille. 1,87 m. Voici l'espace qui me reste aux jambes. C'est tout à fait honorable. Chose importante, il n'y a pas de tunnel central. Donc le plancher est parfaitement plat. Ce qui veut dire que le troisième passager sera bien assis. Je vais voir ça tout de suite. Effectivement, tu peux mettre tes jambes. Voilà, là il est un peu reculé. Tu peux mettre tes jambes parfaitement. Voilà, sans à écarter les pieds à cause du tunnel central. Des buses de ventilation pour pouvoir recevoir de l'air froid et de l'air chaud. Et ici, une prise USB-C et un rangement en bas. Et ça,
j'en parle souvent. L'accoudoir, ben bien sûr, il y est avec les deux porte-gobelets pour pouvoir venir poser son coude durant les longs voyages. Les sièges sont réglables un petit peu en inclinaison je suis un petit peu essoufflé parce qu'il fait chaud et j'ai pas bu d'eau encore depuis au moins 1 heure. Donc veuillez m'en excuser. Donc ils sont légèrement inclinables pour pouvoir voyager dans le confort quand on va faire un petit somme. Les poignées pour s'accrocher, pour ceux qui ont la trouille en voiture, une ici et une là. Le passager, non. Il n'y a pas besoin d'avoir des poignées. 2 vide-poches, un ici et un là. Et bien entendu, le beau toit ouvrant qui s'ouvre, tu vois, jusque, voilà mon chapeau, voilà, jusque à la tête des passagers à l'arrière. Et là, tu le vois, avec ma grande taille et puis avec mon chapeau, regarde toute la place que j'ai encore. Donc si je l'enlève, comme toi qui portes pas de chapeau, ben, tu auras beaucoup de place sous le pavillon pour ta tête, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à l'avant si tu le veux bien. Allez, on va voir si... Ah oui, ça c'est très caractéristique des voitures chinoises. Écoute, tu as vu le bruit? C'est feutré. On va voir la porte avant. C'est la même chose. Ouais, c'est pas un bruit de ferraille qui cogne. On arrive sur cette belle contre-porte qui est pratiquement identique à celle de l'arrière, sauf que ici c'est du plastique moussé. On retrouve cette incrustation imitation bois avec les tweeters, la belle poignée, toutes les commandes de condamnation des portes, réglage électrique des rétroviseurs, fermeture centralisée, condamnation des portes et les vitres électriques. Et ici c'est aussi du cuir surpiqué, moussé ici, et la belle contre-porte, là où j'ai mis la fiche de renseignement de ce E5 et les baffles. Et voici à quoi ressemble le cockpit avant du côté conducteur. Siège électrique, bien entendu, multiposition, siège en cuir, micro perforé. Alors ce n'est pas, je n'ai pas encore vu en détail, mais ce n'est pas ventilé ni chauffant. Bien sûr, tout électrique. Je me mets en arrière. Le beau pédalier avec l'accélérateur et le frein. Et ici la poignée pour ouvrir, hop, le coffre. Je monte à l'intérieur et j'arrive sur ce beau cockpit. Je mets en route le moteur, la voiture. Et voilà, sur quoi on arrive. On va baisser la ventilation. Et le son, ici. Ah, je sais où ça se trouve parce que j'ai fait un petit tour. Et donc, voilà, on arrive sur ce beau tableau de bord avec ici réglage des phares en hauteur, l'ouverture du coffre, désactiver certaines alarmes, la buse de ventilation et ici un petit vide-poche au vide monnaie. Buse de ventilation avec un insert en aluminium, bien sûr réglable dans tous les sens. Je précise que tout le tableau de bord est moussé ici, jusqu'ici, jusqu'au fond. Tout ça, c'est du plastique moussé, et ici, du plastique, du cuir légèrement renforcé jusque là. Et là aussi, tu vois, sur les bords où on pose là notre genou pour les grandes tailles, eh bien, c'est aussi légèrement rembourré. Et ça, je dois avouer que c'est très appréciable pour les grandes tailles quand on fait du long voyage. Belle dalle, ici, de plus de 10 pouces, ça doit frôler les 12 pouces. Et aussi la même dalle ici, où tu pourras rentrer dans tous les menus de la voiture. Je n'ai pas encore eu le temps parce que ce n'est pas un essai presse. Buse de ventilation ici pour le conducteur et le passager. Le passager aura aussi sa buse de ventilation et pourra contrôler la température qu'il souhaitera avoir contre lui. Ceintures de sécurité qui sont réglables en hauteur. Bien sûr, il y a une flopée d'airbags latéraux. Il y en a aussi, tu le vois, à l'arrière. Et là, tu vois, en stationnement, avec la custode, la vision est pas trop mal en 3/4 arrière. Un beau, salut les gens, comment ça va? C'est moi, l'homme au chapeau. Un beau rétroviseur, voilà, qui n'est pas
oui, ben voilà, qui n'est pas électrochromique, qui est simplement réglable. Toutes les commandes ici des lumières de plafonnier et bien entendu l'ouverture du toit ouvrant. Voilà, le beau toit ouvrant. On va voir jusqu'où il s'ouvre, jusqu'ici. Mais les passagers arrière auront de la lumière jusqu'au repose-tête. On va tout fermer. Ça se ferme en, on va dire, le tout, le cache-pavillon et le toit ouvrant panoramique. Il s'ouvre en 10 secondes. On vient sur la console centrale. Commande. Alors ça, dans les voitures chinoises, c'est rare. Toutes les commandes de ventilation et de climatisation ont été déportées de la dalle. Et ça, c'est pas trop mal. Moi, je n'aime pas trop quand je conduis ou je suis lancé à 120 km/h, aller rentrer dans le menu pour aller régler ma ventilation, la température, la vitesse, le mode de fonctionnement. Ça, j'aime pas trop. Et là, ils ont eu l'intelligence de déporter ça. Et ça, c'est pas trop mal. Un vide-poche, c'est pas pour les fumeurs, où on pourra mettre son portable avec un chargeur à induction. Ici, allume-cigare, une prise USB, tout ça se ferme. Le beau levier de vitesse sur lesquels il faut appuyer ici pour enclencher la marche arrière, pour mettre au point mort en direct, et ici pour mettre le mode parking. Une petite molette de réglage pour passer en véhicule EV ou HEV, en tout électrique ou en mode hybride. Le parking, l'auto-hold, vous connaissez tous. Ici, le drive mode, éco, sport ou normal. Ici, l'anti-patinage. Ici, le contrôle de descente. Deux beaux porte-gobelets, petits. Tu vois, il y a même une trace pour mettre les clés. Et là, un bel accoudoir qui s'ouvre sur une... Ah oui, c'est grand, ça rentre jusqu'au fond. Et il est aussi réfrigéré. J'ai de l'air froid qui sort là. Ça, c'est pas trop mal. Donc, voici pour la partie avant. Et puis là, tu le vois sur le volant. Il y a aussi le fameux E du E5 qui est écrit jusque là. Pour finir, voilà le volant. Pour finir à l'intérieur, volant 2 branches avec pas de méplat en haut, mais un méplat en bas. Et puis cette excroissance qui est ici, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour les gens qui aiment conduire en mettant la main comme ça. Et ici, il y a un petit élément en piano black. Là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Toutes les commandes, bien entendu, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, adaptatif, tous les modes, le son pour couper la voix, décrocher et ainsi de suite. Là, quand je ferai l'essai routier dynamique, je te présenterai tout ça avec tout le fonctionnement et le paramétrage. Et là, toute la cellule, voilà, je pense pour justement détecteur de lumière automatique, détecteur de pluie, parce que c'est maintenant un standard dans toutes les voitures. Le pare-soleil qui s'ouvre dans ce sens-là, mais tu vois, qui s'y va pas, comme chez les Kia, pouvoir glisser jusque-là, parce qu'on a toujours un morceau de soleil qui vient nous taper sur la figure, et ça, c'est emmerdant. Ici, très ingénieux, une baffe avec un haut-parleur pour parler en Bluetooth, pour le conducteur, et un pour le passager. Et ça, vraiment, il faut avouer que c'est pas mal pensé. Voilà. Le passager, a juste la commande de vitre de son côté, alors que le conducteur aura tout de son côté. Maintenant, on va passer voir ce qu'il y a sous le capot. Est-ce qu'il y a des vérins ou pas? Et non, il n'y a pas de vérin. Il faut soulever le gros capot, c'est assez lourd, donc ça fait qualitatif. Et il y a la barre, bien entendu, pour supporter ce beau capot qui est insonorisé. On le voit ici. Et là, on arrive sur ce gros cache-moteur. Donc, j'ai essayé de l'ouvrir, j'y suis pas arrivé. Je pense que c'est une manipulation réservée aux mécaniciens. Donc, il faut savoir que sous ce capot, il y a un moteur thermique 4 cylindres, 1,5 litre qui développe 102 chevaux et qui est associé à un moteur électrique de 177 chevaux
a priori, on m'a dit qu'il était ici. Donc on pourrait le voir là si tout ce plastique était enlevé. Et donc il développe 177 chevaux et pour une puissance totale combinée de 278 chevaux. Sur le petit parcours que j'ai fait, je ne les ai pas trop sentis, mais ce que j'ai pu constater, c'est que c'était très bien insonorisé et j'étais sur, alors on va le voir ici, j'étais sur une consommation, on va voir si ça s'affiche, voilà, une consommation, donc on ne le voit pas ici, mais j'étais donc 5,5 litres moins 4,4 litres, j'étais à 4 litres 2, je pense, à 4 litres 2 ou 4 litres 3 de consommation combiné, ce qui est pas trop mal pour un véhicule de ce gabarit, mais là il ne s'affiche pas. Là on peut voir que la batterie est chargée au, on le voit, je sais pas si tu le vois ici, au 1/20e. Bon, je vais refermer le capot, donc il faut me laisser faire l'opération parce que c'est très lourd avec la caméra, j'y arrive pas. Capot refermé. Donc pour finir, ce premier contact avec ce DFSK E5 hybride rechargeable, je précise, avec un moteur 4 cylindres, 1,5 litre, un moteur thermique, un moteur électrique, puissance combinée 278 kW. Le premier constat est de 4,3 litres au 100 km, ce qui est pas trop mal. Donc maintenant, c'est ce que vous attendez tous. Quel est son prix? C'est ce que vous attendez tous. Les tarifs, eh bien, vous allez être surpris. Exactement. Alors, c'est ce nouvel DFSK E5, que ce soit dans cette finition M1 ou dans cette finition L2, qui est mieux optionné. Donc le premier démarre à 275 000 dirhams. Oui, vous avez bien entendu. Et il a aussi du cuir à l'intérieur. Et tu le vois, un petit toit ouvrant. Pas aussi grand que celui-là, mais il l'a. Ça, c'est pas mal. Et la toute option, ici, que j'ai eu à laisser aujourd'hui sur ce petit parcours à 325 000 dirhams. Et une remise exceptionnelle de 20 000 dirhams est accordée sur ces deux véhicules. Donc ça veut dire que celui-là, oui, celui-là, en entrée de gamme, avec les 278 chevaux, eh ben, tu pourras le décrocher à 200, combien 55 000 dirhams. Ça, c'est un prix de super d'attaque. Et celui-là, à 305 000 dirhams. Il est à rappeler, bien entendu, que la borne, pendant la période de lancement, et peut-être qu'après, et peut-être qu'après, ça continuera, la borne de recharge pour ta maison est offerte. Voici pour cette revue qui, pour moi, ce premier contact est terminé. Donc, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un beau pouce bleu et de s'abonner sur la cloche. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. Et surtout, si vous souhaitez que je teste, tu vois, c'est écrit ici, test drive. Tu veux que je teste un véhicule en particulier, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire pour toi. Salam alaikum, au revoir à tous. À bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile.